Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la présentation de la catégorie Les Indiens de chez Schleich. Donc tout d'abord je vais vous montrer un vieux catalogue que j'ai. Donc je m'excuse pour la luminosité, j'ai mis le flash parce qu'il n'y a pas de luminosité top. Donc je vais vous présenter rapidement déjà sur catalogue. Donc c'est un de 2010. Sur papier j'en ai pas des plus vieux mais j'en ai en PDF des plus vieux. Je pense que 2010 c'était la dernière année qu'ils ont commercialisé le monde des Indiens. Donc comme vous pouvez voir il y a un grizzly, des cactus, des sioux avec leurs chevaux. Donc je vous les présenterai mieux après parce que je les possède. Ensuite dedans nous avons un tipi, toujours des Indiens, ainsi qu'un bison. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos le lien du catalogue de 2006 et de 2007. C'est où il y a... En 2006 c'est l'année où ils ont sorti les premiers Indiens. Et 2007 il y a eu encore d'autres quelques nouveautés. Ensuite on a l'étalon Pinto de 2007 qu'on peut voir ici. Donc ils l'ont mis dans la catégorie chevaux mais aussi dans la catégorie indien. Ensuite nous avons une qui fait du canoë. Nous avons la grand chariot là qu'on peut voir, il est assez rare. Avec deux juments, donc j'ai uniquement les juments moi. Et je crois que c'est tout, après on passe dans tout ce qui est féerique. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc tout d'abord on commence par le Pinto que tout le monde connaît. Donc c'est le Pinto classique de 2007. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus, moi j'ai cette variante là, il existe dans d'autres variantes. Comme celle que vous avez vue dans le catalogue, c'est pas le même. Moi j'ai cette variante là qui je crois est la variante la plus ancienne. Donc vous le connaissez, hein, on va pas s'attarder sur celui-là. Ensuite nous avons le jeune sioux avec son poney. Donc voici l'ensemble. Donc voilà comment il se met normalement. Donc voilà, donc c'est le poney, c'est le moule du poney gris. Avec quelques remodelages. Donc comme vous pouvez voir le personnage s'enlève, donc on va déjà regarder un peu le poney de plus près. Donc tout ce qui est au niveau de la tête, le sorte de filet indien n'est pas enlevable du poney. Donc il a deux petites plumes au niveau du nez. Donc voilà, rien, ça s'enlève pas en fait. On peut le laisser que comme ça. Donc il est vraiment super mignon. Il a des belles nuances et tout je trouve. Donc voilà pour le petit poney. Et pour ce qui est du personnage, il a vraiment beaucoup de détails. C'est l'avantage de cette catégorie là. Donc comme vous pouvez voir là, il est vraiment très détaillé. Donc avec des plumes, tout ça. Donc il est sorti en 2006. Et voilà, et je crois qu'il a été enlevé en 2009 de la vente. De toute façon, je vous mets tout ce qui est référence et date en haut à gauche. Comme d'habitude quoi. Donc ils ont énormément de détails en fait. C'est le gros avantage de cette catégorie là. Sympa, je pense qu'à mettre en scène, il est vraiment sympa. Je l'ai déjà emmené faire un shooting et il est vraiment cool. Ensuite, nous avons celui-là que j'avais eu en double à un moment. Donc pareil, c'est un sioux avec son cheval. Donc lui il était en vente jusqu'en 2010, comme on a pu le voir dans le catalogue. Donc pareil, personnage s'enlève. Par contre le tapis, qui est vraiment très détaillé, voilà, avec les plumes, tout ça, ne s'enlève pas en fait. Vraiment que le personnage qui s'enlève. Donc moi il est habillé au niveau des sabots. Et un petit peu au niveau du nez. Mais voilà, c'est vraiment des très belles pièces de collection je trouve. Et pour ce qui est de l'Indien, donc c'est pareil, il a énormément de nuances. On voit même un peu les tablettes de chocolat quoi. Voilà, au niveau de la tête aussi. Il a vraiment une expression de la tête plutôt sympa, même si ses yeux sont vraiment bien par rapport aux figurines qu'on a actuellement de chez Schleich, les personnages de chez Schleich. Donc voilà, donc il n'est pas du tout aimanté comme les Schleich de maintenant. Parce que je sais qu'il y a certains Bayala, je crois qu'ils sont aimantés ou un truc comme ça. Donc il se met comme ça sur le cheval. Et c'est vraiment des figurines à mettre en scène vraiment très sympa. Nous avons ensuite cet indien là qui est le chef sioux. Donc il a quelques problèmes d'aplomb par rapport au postérieur. Il est vraiment magnifique, le cheval est d'une beauté mais fatale je trouve. Il est vraiment très nuancé donc je vais essayer de l'enlever. Par contre lui il est un peu plus compliqué à enlever. Parce qu'il tient vraiment bien sur le cheval. Hop. Donc c'est pareil, il a beaucoup de détails. Il est très nuancé le cheval. Donc pareil, le filet et le tapis ne s'enlèvent pas du cheval. Donc là il est un petit peu abîmé à cet endroit là, le mien. Un petit peu à cet endroit là aussi. Bon c'est des figurines pas toutes neuves non plus. Pour le chef sioux, regardez-moi les détails qu'il a au niveau du visage, des nattes, des décorations qu'il a sur lui. C'est impressionnant, la hache là. C'est vraiment des détails de fou. Donc avec la grande traînée là. Il est vraiment magnifique de chez magnifique. Donc voilà pour celui-là. Donc pareil, il a été mis en vente en 2006 et retiré de la vente en 2010 du coup. Parce qu'on a pu le voir dans le catalogue. Donc lui il est un peu plus...
Donc lui il est un peu plus serré, ils ont fait les jambes un peu plus serrées, donc il a un endroit précis pour mettre la main. Donc là la preuve il est pas très bien mis. Vraiment on a vraiment l'impression qu'il tient la rêne, alors que quand on enlève la main, bah il y a un trou quoi. Donc c'est vraiment super bien fait. Ensuite nous avons ce cheval là avec le cow-boy. Donc pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que en 2006 quand il est sorti il était dans la catégorie indien. Et maintenant dans le catalogue il est dans la catégorie des chevaux. Donc je me suis dit, vous voyez maintenant il est catégorie des chevaux avec le pinto qui est mis en 2 fois en fait dans le catalogue. Et je me suis dit bah pourquoi pas le mettre dans cette catégorie indien, parce qu'au début il a été vendu en tant que catégorie d'indien. Donc le voici, il est vraiment très beau aussi. Donc avec le grand lasso par contre il est un peu gênant quand on veut le ranger sur les étagères, il prend énormément de place en fait. On peut mettre limite un poney en dessous pour éviter qu'il prenne autant de place, bref. Et c'est pareil, il s'enlève très facilement celui-là. Et c'est plus compliqué, il part souvent quand on le met en mise en scène, il va vite bouger. Bref, c'est un peu galère, mais il est vraiment très beau, je trouve. Donc pareil, le personnage s'enlève, mais pas tout ce qui est selle et équipement. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Pareil, le personnage a beaucoup de détails. Voilà, il est vraiment très beau, donc je le mets aussi dans la catégorie indien, parce qu'il a été au début dans les catégories indiens. Ensuite, toujours dans la catégorie indien, même si c'est un peu bizarre, nous avons celui-là. Donc c'est le trappeur en fait. Donc c'est un personnage qui, lui, par contre, c'est pareil, hein, sur son cheval, il tient, mais un petit peu à l'arrache. Hein. Bref, donc voici le personnage. Il a vraiment aussi une super tête. Et le cheval, donc il était aussi dans la catégorie indien, donc je l'ai mis dans la catégorie indien. Donc c'est le trappeur, donc voilà à quoi ressemble le cheval, de côté. Donc il a tout le nécessaire en fait pour aller camper, pour aller chasser, tout ça. Donc c'est un des sets que j'ai eu le plus de mal à trouver, je crois, oui. Et il est vraiment plutôt sympa, et il est très original. Donc c'est vrai que ça change énormément des Schleich qu'on a maintenant, hein. C'est pas du tout les mêmes catégories. Celui-là, donc c'est le chercheur d'or. Avec, donc c'est son âne et le chercheur d'or. Donc c'est pareil, c'est une figurine que j'aime énormément. L'âne il est trop mignon, je le trouve vraiment trop chou. On l'a pas du tout dans un autre registre, l'âne, c'est un moule inédit pour ce pack là, ce set là. Donc dommage, il a l'oreille un petit peu abîmée. Mais sinon il est vraiment trop mignon. Donc il est chargé, hein, chargé comme une mule comme on peut dire. Donc voilà, c'est le chercheur d'or. Donc le personnage il est comme ça avec sa pelle. Donc c'est pareil, il a énormément de détails, il est vraiment super bien fait. Donc celui-là j'aime beaucoup, mais même si je ne l'ai pas encore pris en photo, il me tarde vraiment d'aller les prendre en photo. Et pour finir dans la présentation de ceux que j'ai déjà, je vais juste vous montrer les 2 chevaux du chariot. Donc je vous remets en photo le chariot. Donc en fait je ne voulais vraiment pas acheter le chariot en entier, il ne m'intéresse pas du tout, je voulais vraiment que les chevaux parce que ce sont des remakes qu'on peut avoir que dans le chariot, on ne peut pas les avoir seuls. On a ce moule là seul, hein. Celle-là normalement c'est le Traknan qui est maintenant un Pinto, et celle-là c'est la jument Holstein, mais qui reste une jument Holstein, simplement elle est dans une robe alezan. Et voilà, moi je voulais juste les chevaux, donc je vous les montre rapidement, même si vous les avez déjà vus plusieurs fois dans mes vidéos. Donc voilà dans tout ce que je possède au niveau de la catégorie le monde des Indiens. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette catégorie des Indiens, si vous les trouvez intéressants ou pas. Par rapport où j'ai acheté les figurines, donc la plupart j'ai acheté sur eBay et j'en ai acheté quelques-unes sur Vinted. Il y en a un que j'ai acheté à une personne que je connais. C'est vraiment les sites d'occasion, ce sont des figurines qui sont plus en vente, donc c'est des sites d'occasion qu'il va falloir fouiller pour les trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur ce style de vidéo. Et je vous laisse avec quelques photos des autres figurines du monde des Indiens qui peut exister, avec des références, les dates, ce que c'est, afin de vous aider un peu plus dans vos recherches. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!